Parler d'une très très belle initiative. Dans Limousin Matin, il n'y a pas que l'initiative qui est belle, il y a aussi les deux initiatrices qui sont magnifiques. Anne-Marie Roca, bonjour. Vous allez... Bonjour. Comment allez-vous? Installez-vous. Et Sophie. Bonjour Sophie. Merci beaucoup d'être ici. Évidemment, ça c'est pour tous nos amis malentendants. Voilà une très belle initiative, Sophie. La création de Café Cygne. En quoi consiste ce fameux Café Cygne dont tout le monde parle dans la région? Le Café Cygne, c'est Anne-Marie et moi-même qui l'avons créé il y a 2 ans. L'objectif, c'était de faire rencontrer les personnes sourdes et entendantes, d'échanger, de partager, de mettre en valeur la langue des signes. Bien sûr, on est devenus complices, on est devenus amis. L'objectif, c'était une solidarité et aussi de casser cette barrière qu'il y a entre les sourds et les entendants. Est-ce que ça n'a été possible que grâce à votre notoriété? Ça aurait été plus compliqué si vous n'aviez pas été aussi connue, Dauphine de Miss France, etc. À mon avis, ça aurait marché quand même. Pourquoi? Parce que les entendants, ils ont vraiment envie d'apprendre la langue des signes. Ils sont curieux, ils veulent savoir c'est quoi le monde des sourds, c'est quoi la langue des signes. Ils n'ont jamais vu ça. Donc ils ont vraiment envie d'apprendre plus. C'est incroyable ça, ça me touche. C'est très beau, évidemment, ce discours-là de Sophie. Anne-Marie Roca, vous êtes professeure en langue des signes. C'est certainement l'une des plus belles langues au monde, vraiment. Cependant, elle est méconnue. Une initiative comme Café Cygne permet de mieux la faire connaître. Qui sont ceux qui viennent lors de ces réunions? Alors, en majorité, on a des entendants qui viennent, mais aussi des sourds. On a aussi des personnes en situation de handicap, comme des personnes qui sont victimes d'un AVC, aussi des personnes en fauteuil roulant. Alors ça, c'est très important ce que vous dites, parce que en préparant cette émission avec Delphine, on se disait que la langue des signes pourrait tout à fait être une langue, comment dire, générale pour toutes les personnes qui ne peuvent plus s'exprimer correctement et pas simplement les sourds et les malentendants. Oui, la langue des signes, ce n'est pas uniquement pour les sourds, non. La langue des signes, c'est un moyen de communiquer pour toutes les personnes qui ne peuvent pas parler ou qui ont des problèmes pour communiquer. Exemple, pour les personnes aphasiques, qui ne parlent plus, pour les personnes qui sont malades d'Alzheimer, plein de choses. Alors évidemment, l'idée c'est d'être ensemble, et ce qui doit vous faire aussi très chaud au cœur et vous émouvoir, c'est ce lien social, j'allais dire ce lien humain entre les gens. Ça, c'est une vraie réussite de ce Café Cygne, Sophie. Merci. Le Café Cygne, toutes les deux, quand on l'organise 1 fois par mois, donc il y a des thèmes différents, mais ça nous touche. Alors, il y a une initiative aussi dans la région qui est très importante. Elle se situe à Saint-Léonard-de-Noblat, à quelques kilomètres de Limoges. C'est le cinéma Rex qui a décidé de projeter des films sous-titrés. Il faut que vous nous parliez de ça, Sophie. Donc Saint-Léonard, merci beaucoup à Saint-Léonard, merci beaucoup à l'action qui a été menée pour le sous-titrage, pour les films sous-titrés. C'est vraiment rare. Il n'y en a pas à Limoges, il n'y en a pas à Saint-Junien. Je suis un peu triste quand même parce que les personnes n'ont pas fait d'efforts pour l'accessibilité pour les personnes sourdes. Nous, on est citoyens, on est humains et on a vraiment envie de comprendre comme les autres. Merci à Saint-Léonard. C'est vraiment une belle image, un beau modèle. Et j'ai envie que ce soit un message et que tout le monde prenne exemple sur Saint-Léonard. Est-ce que, du même coup, Café Cygne et l'initiative de Saint-Léonard permettraient peut-être d'être un peu contagieux sur les autres cinémas? Vous avez quelques signes positifs par rapport à ça? Parce qu'un cinéma dans toute la région, au secours. Un cinéma, bon, c'est mieux que rien. C'est vrai. Elle est toujours positive, Sophie. Sophie, toujours positive. C'est important d'être positif, d'avoir de l'espoir, d'être patient, de combattre, d'aller jusqu'au bout. Bien sûr, un cinéma, bon, c'est mieux que... Bon, il y a quelques personnes qui sont capables de se déplacer pour aller voir les films.
on n'a pas ça tous les jours, on n'en voit pas ça tous les jours. En tout cas, bravo à Saint-Léonard pour cette belle initiative. Et puis Café Cygne, c'est des idées tous les mois pour animer ces soirées-là. Alors des thèmes autour d'Halloween, de Noël, des pique-niques autour du lac de Saint-Pardoux et avoir le sourire de tous ceux qui y participent, c'est une véritable réussite. Alors, la langue des signes, bien sûr, se parle dans Café Cygne, parfois au cinéma, mais il y a aussi l'enseignement. Et ça, il faut que vous nous en parliez, Anne-Marie Roca. Est-ce qu'il est suffisant, vous qui êtes professeur en langue des signes? Alors, l'enseignement en langue des signes, il existe depuis 2007 au collège Ozanam. Et depuis la rentrée là, de septembre 2014, au lycée. Pour thème quoi? Pour l'option, au bac. Ça manque encore. Il faudrait qu'il y ait plus d'écoles qui le proposent, il faudrait que ce soit plus accessible. Il faudrait presque que tout le monde puisse avoir une sensibilisation à la langue des signes. Et vous êtes là pour ça? Oui, Sophie. Je voudrais ajouter la langue des signes universelle. Il faudrait qu'elle le soit? La langue des signes française, la langue des signes espagnole. Oui. C'est-à-dire que dans chaque pays, il y a une langue des signes propre à chaque pays. C'est ça que vous voulez dire? Voilà, c'est ça. La langue des signes française. Et en tout cas, on a très bien compris votre initiative généreuse, positive, souriante. Vous êtes de magnifiques ambassadrices de la langue des signes. Longue et belle route au Café Cygne. Ici, on était très heureux de vous recevoir pour parler de Café Cygne et des belles initiatives. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Sophie. Anne-Marie Roca, à très bientôt. Merci. Et bravo d'avoir fait la traduction en langue des signes de manière simultanée comme ça. Je trouve ça tellement joli, tellement joli. Est-ce que la